Bonjour à tous. Je ne vois pas encore si vous êtes, si je suis en live. Ah, je crois que c'est bon. C'est bon. Bonjour, bonjour. Je suis trop contente. Je suis super excitée par le live d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose c'est une compétence que je n'avais absolument jamais. Je ne savais pas que c'était une compétence parce que je croyais dans ma tête, je croyais que c'était quelque chose que tout le monde faisait. Donc, faut peut-être que je mette mon petit micro près de moi. Donc, et en fait, je me suis aperçue en accompagnant les entrepreneurs, avec les amis qui sont autour de moi, même mon mari, mes enfants, etc., qu'en fait, cette compétence de dingue, de transformer ce qu'on se raconte dans sa tête pour se créer une vie et une entreprise absolument extraordinaire, eh ben, en fait, personne ne le fait. Et moi, j'ai toujours vécu ma vie en disant, le mot extraordinaire, il est tout le temps dans ma bouche. Je suis tout le temps en train de dire que j'ai une relation extraordinaire avec mon mari, que j'ai une relation extraordinaire avec mes enfants, que ma liquidation judiciaire a été merveilleuse. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je veux toujours trouver que même dans les difficultés les plus compliquées, j'ai toujours eu une vie extraordinaire et je ne comprenais pas trop en fait comment ça se faisait que les gens ils vivent pas la même chose que moi. Donc, j'ai décidé de créer une masterclass offerte qui s'appelle Storytelling, qui aura lieu jeudi 24 octobre, donc dans 2 jours à 13 heures. Donc, pour t'inscrire, je vais mettre ça dans les commentaires. Donc, je te laisse aller regarder. Je vais créer, bien sûr, un programme qui accompagne cette masterclass de 4 semaines minimum parce que j'ai tellement, tellement, tellement à partager. Et euh, aujourd'hui, jusqu'à jeudi, jusqu'à la masterclass, enfin, même jusqu'à minuit après la masterclass, jusqu'à jeudi soir, ce programme, je le lance au tarif extraordinaire, puisque tout est extraordinaire et que la vie est magique, de 55 euros, alors que après, à partir de vendredi, il sera au minimum à partir de 555 euros. Donc, profitez-en, ça va être vraiment un truc de dingue. Et ce que je voudrais vous partager avant de commencer, donc le sujet de la masterclass, du live d'aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est dans le titre, hein. Pourquoi ce que tu te racontes dans ta tête définit ta réussite? Ah mince, je me suis trompée. C'est pas ta réussite ou ton succès, au contraire, c'est ta réussite ou ta perte. Ah, je me suis trompée dans le titre, je le changerai tout à l'heure. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre parce que ça change tout. Ça change, mais vraiment, vraiment, vraiment tout. Et donc, avec ce programme de 4 semaines, on va aller creuser dans ta vie, dans ta vision du monde, dans ta perception de ton entreprise. Comment est-ce que tu peux transformer ce que tu vois aujourd'hui? Déjà, te rendre compte de comment tu vois ta vie, ton entreprise et ce que tu vis dans ton quotidien pour pouvoir le transformer, que tu te sentes riche et abondant à l'intérieur de ton cœur. Et ensuite, les résultats vont se traduire dans ton entreprise. Parce qu'en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que le storytelling que tu te fais dans ta tête, hein, ensuite, par rapport à ta vie, par rapport à ton entreprise, par rapport à tout ça, ça va te servir de matière première pour ta communication, pour ton storytelling d'entreprise, pour ton marketing, pour tout un tas de choses, mais qui seront basées uniquement sur des faits réels, hein. Ça va pas être on va inventer quelque chose. Et d'ailleurs, avant de te raconter un petit peu comment j'ai 2 histoires à te raconter. euh, la première, comment je vais te dire? Par quoi je commence? Les sujets. Donc, la première histoire que je vais te raconter, c'est comment ça se fait que on est entrepreneur avec mon mari, on est pâtissier à l'époque, donc je te parle de la fermeture de mon entreprise d'il y a 7 ans.
Ça faisait 9 ans qu'on avait cette entreprise et en tout, ça faisait 17 ans qu'on entreprenait. On est du genre passionné, déterminé. Rien ne nous arrête. On a vraiment cette vision de on va rebondir, on va trouver des solutions. On est des entrepreneurs dans l'âme. Donc, on n'abandonne jamais. Ce n'est pas dans notre état d'esprit d'abandonner. On trouve des solutions, on trouve des idées, on est créatif. Et d'ailleurs, quand on est en difficulté entrepreneuriale, souvent, on est extrêmement bon pour pouvoir, dans notre créativité, et on trouve des idées de dingue pour pouvoir développer notre activité. Alors, comment ça se fait que, en ayant cette histoire dans notre tête, que d'un coup, à un moment, ça a switché dans ma tête et en quelques mois, à peine, on a fermé notre entreprise et on a fait une liquidation alors que l'année précédente, on avait doublé notre chiffre d'affaires. On avait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est passé à 230 000 euros de chiffre d'affaires en vendant des gâteaux à 3 euros. Donc, autant te dire qu'on avait vraiment beaucoup de ventes. Et ça s'est terminé par une liquidation. Comment on fait pour passer de la réussite, tout va bien, tout se développe bien, etc., à tout d'un coup, on ferme, on fait faillite. Et ça n'a rien à voir avec les résultats, ça n'a rien à voir avec l'aspect financier, ça n'a rien à voir avec la gestion ou je ne sais pas quoi, parce que tout ça, c'est que la conséquence de ce qui se passe dans notre tête. Et je vais t'expliquer, vraiment, ça a switché énormément. L'autre histoire que je vais te raconter aujourd'hui, et n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés. Super, bonjour, bienvenue dans ce live. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que tous les mardis, je fais un live dédié vraiment aux entrepreneurs passionnés, déterminés, justement, qui veulent revaloriser leur métier, qui veulent vivre de leur passion, mais pas juste en vivre, vraiment le monétiser, arrêter de survivre, et qui font partie de ces entrepreneurs qui souvent ont un entourage où tout le monde se plaint alors que nous, on est plutôt déterminés, on est des leaders, on avance et bah, c'est pas toujours facile d'arriver à maintenir son état d'esprit justement quand on est entouré de gens, d'entrepreneurs, de clients aussi, beaucoup, qui sont dans le pessimisme, qui sont dans on tire vers le bas, ou quand on est dans un centre-ville où c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de fermetures de magasins, etc. Donc ici, moi, mes lives sont dédiés spécifiquement pour vous, pour justement garder cette énergie ou la redéployer si jamais elle avait un petit peu baissé. C'est aussi un peu le sujet du jour. Du coup, donc abonne-toi et partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est la liquidation. La liquidation, je ne vais pas vous raconter la liquidation en elle-même, mais la sensation. C'est-à-dire que quand ça faisait 9 ans qu'on avait cette entreprise extraordinaire, ça faisait 9 ans qu'on avait une clientèle extraordinaire et j'ai toujours ce mot dans ma bouche parce que véritablement, il fait partie de moi. Je vois ma vie comme ça, je crée ma vie de cette façon-là. Et donc, du coup, quand on ferme quelque chose, on y a mis tout son amour, toute sa passion, toute sa détermination, toute sa vie, en fait, hein, quand on doit la fermer, c'est quelque chose d'hyper douloureux. C'est hyper compliqué parce que bah, ça fait partie de nous. Nos entreprises font partie d'une certaine manière de nous, même si depuis, j'ai bien compris qu'il fallait séparer les choses. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Business Mon Amour, parce que notre entreprise, c'est notre bébé, c'est vraiment très émotionnel, mais ça reste un business hein, et on apprend aussi avec moi à séparer les deux. Et je suis toujours en chemin sur ce travail-là d'ailleurs, hein. Donc, je vous partage au fur et à mesure ce que j'apprends. Euh, et donc, du coup, quand on doit fermer une entreprise où on y a mis tellement d'énergie, de passion, etc., forcément, c'est quelque chose d'hyper douloureux. Et moi, et en fait, je ne vais pas vous raconter tout de suite,
Et donc, j'ai transformé cette douleur véritablement en une liquidation qui a été absolument extraordinaire. Et je disais tout le temps, dès qu'on a, malgré que ça a été compliqué, on a failli tout perdre, on n'avait plus d'argent du jour au lendemain, on n'avait même plus de véhicules, enfin c'était vraiment compliqué, on a failli perdre notre maison, etc. On était artisans indépendants, donc on n'était pas en SARL, etc. Et pour autant, quand on a fermé, j'ai toujours dit, notre liquidation judiciaire a été merveilleuse. Et c'est une réalité. Et je le ressens. Je ne me suis jamais sentie aussi riche et abondante dans mon corps que ce jour-là. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Et on peut vraiment jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être en énergie haute et d'un coup tout voir en noir, et à l'inverse, on peut tout voir en noir et d'un coup voir tout ce qui est extraordinaire dans la même situation. Et c'est important que je vous en parle parce que cette capacité à rebondir, à se raconter des histoires, mais des histoires qui sont vraies, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. C'est que dans la vie, et ça c'est important, il faut que vous compreniez que le fonctionnement du cerveau, et là, je vous renvoie à la conférence offerte numéro 4 de l'été des TPE. Si vous vous êtes pas encore inscrit pour recevoir les 6 conférences offertes pour révolutionner votre entreprise. C'est la conférence numéro 4 où j'explique vraiment le fonctionnement du cerveau et des émotions. Le fonctionnement du cerveau, lui, dans sa programmation, il est là uniquement pour vous protéger. Vous protéger parce que dans son fonctionnement, je ne sais pas, Sophie Robert, ou on n'est pas qui vous êtes, vous, en face de moi, en train de m'écouter. On est juste un être humain et la fonction d'un être humain pour notre cerveau est de se reproduire et de parer à la survie de l'espèce. Voilà, ça c'est le rôle. Et notre cerveau, lui, il veut que ça. Donc, il va toujours faire en sorte de nous montrer quels sont les dangers éventuels pour nous éviter de souffrir. Parce que pour lui, souffrir, ça veut dire mourir. Donc, il va aller vous montrer toujours la face négative d'une situation, toujours le truc qui va pas, la difficulté, la partie sombre de l'histoire. Toujours. Tout va bien se passer dans votre vie. Il va se passer un grain de sable. C'est que ça qu'on va retenir. Vous allez être, tous vos clients vont adorer tout ce que vous faites. Il y a un client qui est pas content, qui fait une remarque. C'est lui qui va vous bouffer toute la journée, voire la semaine. Et parfois, ça peut même durer plus longtemps. Alors qu'il y en a qu'un sur tout l'ensemble. Parce que notre cerveau, il est programmé pour ne voir que la partie sombre des histoires, de la vie, de façon à nous protéger, à nous mettre en sécurité. Lui, son rôle, ce n'est pas que vous vous épanouissiez. Lui, son rôle, ce n'est pas que vous créez une entreprise incroyable. Parce que quand on est entrepreneur, qu'on crée une entreprise de dingue, ça veut dire qu'on crée. Créer, ça veut dire qu'on imagine, qu'on réalise, qu'on construit, qu'on entreprend quelque chose qui n'existe pas. Et donc, à partir du moment où ça n'existe pas, c'est l'inconnu. Et quand c'est l'inconnu, pour votre cerveau, il y a danger. Il ne peut pas vous protéger d'une situation qu'il ne connaît pas. Donc, il va toujours faire en sorte que vous n'y alliez pas. D'accord? Ça, c'est très, très important de le comprendre. Or, la réalité, c'est que dans la vie, il y a à la fois des difficultés, mais dans la même situation, il y a toujours du positif. Il y a toujours le noir avec le blanc, ça va ensemble. C'est les deux faces d'une même pièce. Toujours. Il y a la nuit parce qu'il y a le jour. Il y a l'hiver parce qu'il y a l'été.
si on met en opposition. Et puis après, il y a les nuances de gris, les intermédiaires avec le printemps et l'automne. Mais il y a toujours tout dans toutes les situations, même les plus difficiles. Notre rôle de dirigeant d'entreprise, mais ça va au-delà même d'un dirigeant d'entreprise. Pour moi, je l'ai toujours vécu depuis que je suis gamine. Donc, notre rôle en tant qu'être humain, c'est d'aller voir en quoi chaque situation a des bénéfices incroyables, même si notre ego, une part de nous, ne veut pas le voir parce que on est attaché à ce que ce soit dur, que ce soit compliqué, etc. Mais si on reste dans cette position de c'est dur, c'est compliqué, c'est terrible, euh, j'ai été malheureux comme les pierres, etc. Ça a été douloureux, je ressens encore de la souffrance et tout ça, c'est réel, hein, je ne le cache pas. On peut vivre toute cette douleur, toutes ces émotions compliquées, mais en parallèle, quand on accepte qu'il y a aussi des bénéfices à ce qu'on vit, qu'il y a une autre facette, un autre angle de vue, une autre façon de se raconter l'histoire, eh bien, ça transforme toute notre vie. C'est ce que je vais vous partager dans le détail dans ma masterclass storytelling, masterclass offerte, qui a lieu jeudi 24 octobre à 13 heures. Vous pourrez évidemment, en vous inscrivant, récupérer le replay et vous pouvez dès à présent aussi intégrer le programme, parce que je vais faire un programme de 4 semaines, parce que dans les masterclass, je vous donne toute la j'allais dire toute la théorie, mais tout le savoir, parce que ça me paraît important que vous puissiez comprendre et que vous soyez totalement indépendant de faire ce que vous voulez pour pouvoir transformer votre vie. Mais la réalité, c'est que quand on en reste à juste je sais, ça ne transforme pas notre vie. Donc, je vous propose un programme d'un mois, de 4 semaines minimum, où on va travailler ensemble pour mettre en place ensemble dans votre vie véritablement eh bien, ces changements. On va aller creuser un petit peu comment vous pouvez transformer votre vision du monde, votre vision de votre vie, votre vision de votre entreprise, de vos résultats, pour que vous ressentiez, et c'est la deuxième chose que je voulais vous parler avant de me raconter mon histoire, que vous ressentiez véritablement dans votre corps cette sensation émotionnelle de richesse émotionnelle, d'abondance, de joie, d'avoir ce ressenti où ma vie est extraordinaire, la vie est magique et c'est une réalité. Quand on transforme sa vision du monde, c'est incroyable comme on ressent que la vie est absolument magique. Et quand on transforme sa vie comme ça, eh bien, sa perception, en tout cas, de la vie, on met des actions en place, des nouvelles actions, on ose de nouvelles choses et nos résultats se transforment complètement. Donc, je vais pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc pour ça, et vous pouvez bénéficier jusqu'à jeudi minuit du tarif extraordinaire de 55 € plutôt que 555 € à partir de vendredi. Voilà. Donc, que je vous raconte un petit peu. Donc, comment on passe de c'est extraordinaire, mon entreprise est extraordinaire, à tout d'un coup, je ferme, c'est une liquidation, on est obligé de fermer une liquidation judiciaire et que ça n'a rien à voir avec nos résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es entrepreneur dans l'âme, tu es déterminé. Tu sais que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu seras toujours un entrepreneur. Moi, c'est ma vision de la vie. Et avec mon mari, on est des passionnés. Lui est passionné par la pâtisserie. Moi, j'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat. J'ai toujours été passionnée de communication, de storytelling, de tout un tas de choses que je faisais, mais avec mon mari, on faisait ça en couple.
Et on avait créé une première entreprise où on était pâtissier classique parce que les banques ne voulaient pas de nos idées. On avait toujours plein d'idées novatrices et souvent les banques ne voulaient pas nous suivre. Donc du coup, on a créé une boutique classique et on s'est rendu compte que une entreprise classique ne correspond pas en fait à qui on est. Quand tu fais, au départ, c'est bien d'avoir une entreprise qui est basée sur ce que tout le monde fait parce que ça te permet de découvrir un petit peu les codes du métier, les pratiques, de découvrir aussi ce que tu aimes, de découvrir ta façon de faire, etc., ton style particulier. Mais la réalité, c'est que faire comme tout le monde, ça n'a vraiment aucun intérêt, ni pour toi parce que tu t'éclates pas, ni pour les clients parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et donc, on avait créé une deuxième entreprise qui était un concept de créateur de gâteaux de voyage. Ah, désolée, j'ai oublié de mettre... et du coup, on avait créé une entreprise comme ça sur mesure. Et ça a été extraordinaire parce que dans ma tête, ce que je me suis toujours raconté, c'est que quoi qu'il arrive, on trouvera toujours des solutions. Donc, on a vécu au bout de la deuxième année une grosse perte de chiffre d'affaires de 50 à 70% à cause d'une crise, à cause bon, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai plein de vidéos où j'en parle. Je vous laisse aller regarder mes autres vidéos. Mais donc, on a vécu vraiment une baisse de chiffre d'affaires drastique et on a rebondi, on a trouvé des solutions. Ça a été financièrement compliqué, mais on avance. On avait plein de clients. On a toujours cet état d'esprit. Dans ma tête, c'était juste non négociable de ne pas y arriver, en fait. C'était, pour moi, c'était vraiment notre chemin de vie, notre destinée, notre entreprise a été créée par rapport à qui on était, donc on kiffait notre vie, on rebondissait, on osait plein de choses, etc. Et donc le discours dans ma tête était vraiment on y va, rien ne nous arrête, on est inarrêtable, on rebondit, on trouve des solutions, on est créatif, on avance et puis en même temps, on crée quelque chose d'extraordinaire avec nos clients. On avait une relation, pour moi, c'était très important d'avoir une relation extraordinaire avec mes clients, avec mon mari avec qui je travaillais, avec mes enfants. Donc le discours dans ma tête, c'est vraiment comment je peux faire pour que chaque situation qui arrive, eh bien, on rebondisse, on trouve une idée, on la transforme, on l'utilise pour s'améliorer, pour progresser, etc. Donc, c'est vraiment un discours interne qui est très, comment je vais dire, très porteur, très optimiste, mais pas dans le sens tout est beau, tout est rose, parce qu'on a vécu énormément, je dis tout le temps, c'est beaucoup plus difficile d'être heureux parce qu'on est toujours en train de transformer notre façon de voir le monde. Et donc, on avance comme ça, et puis en parallèle, on crée plein de choses. On travaille sur les marchés d'abord, après on a un site de vente en ligne, on travaille avec des professionnels, etc. On avance, on fait plein, plein, plein de choses. Et puis un jour, on décide de créer une boutique physique, parce qu'on n'avait pas de boutique. Nous, on travaillait essentiellement en itinérant. Et donc, on choisit de s'installer, de créer une entreprise qui est dans la rue la plus commerçante de notre ville, l'endroit où vraiment, jusqu'ici, il y avait vraiment toujours eu le plus de monde, c'est vraiment le centre-ville, le lieu où il fallait être. On crée une entreprise, une boutique magnifique. Et puis, donc ça, c'est 2 ans à peu près avant la fermeture. Donc la première année, tout va bien. Vraiment, on se déploie. On a toujours cette même vision dans notre tête. Quoi qu'il arrive, on avance, on fonce, etc. Et puis, en fait, on ne s'est pas rendu compte que petit à petit, je vais enlever qu'on ne soit plus dérangé. Petit à petit, j'ai j'ai plus de contact avec les gens autour de moi. En fait, il y a des entrepreneurs qui ont des boutiques à côté de nous qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Et moi, je suis très commerçante, donc je vais les voir, on va discuter, etc.
Et en fait, hein, petit à petit, eux se plaignent toujours de la crise, c'est compliqué, il y a des fermetures de magasins, il y a à l'époque, on a eu plusieurs fermetures de magasins dans la rue et en même temps, dans le centre-ville, et en même temps, on a eu des zones commerciales qui se sont énormément développées en parallèle dans l'extérieur de la ville. Donc, du coup, le discours, c'était vraiment, les gens viennent plus dans le centre-ville, ils vont qu'en extérieur, c'est compliqué, c'est la crise. Puis en plus, il y a toujours des phénomènes. On a connu à ce moment-là les attentats de Charlie Hebdo, on a connu enfin, des choses vraiment lourdes quand même. Mais mon état d'esprit, il reste quand même, on avance, on continue, on trouve des idées, des solutions, on voit comment faire venir les gens, etc. J'ai même gagné un trophée de la femme, un trophée de l'économie pour le jour de la femme. La mairie avait organisé euh, remettre des prix, en fait, et j'avais gagné ce trophée sur la partie économique de la ville. Donc, vraiment, voilà, on est à fond. Et puis, petit à petit, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais les discours ambiants, parce qu'après, tu dois être aussi dans le même cas, c'est que les clients aussi, ils en rajoutent, hein. C'est dur, c'est la crise, il y a des magasins qui ferment tout le temps, on ne voit pas est-ce que les commerces, ça va durer, ça va pas, ça... Enfin voilà, il y a un discours, plus les médias, plus tout ça. Et petit à petit, je me laisse, euh, ce discours commence un peu à rentrer dans ma tête. Et petit à petit, je commence à y croire, à me dire, oui, c'est peut-être vrai. Ces entrepreneurs, ces boutiques, ces commerçants, ils sont là depuis 20-25 ans. Ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu de crise aussi importante. C'est peut-être qu'ils ont raison. Ils ont plus d'expérience que moi. Ça faisait pourtant longtemps qu'on était entrepreneur, mais par contre, la boutique, hein, cette boutique-là, ça faisait un peu plus d'un an qu'on l'avait. Donc, je me suis dit, eux savent mieux que moi parce qu'ils ont l'expérience. Et petit à petit, voilà, ça commence un peu à infuser et je sens que dans mon corps, j'ai de plus en plus de peur qui arrive. On est de plus en plus inquiet à se dire, à se sentir plus fatigué, plus lourd, c'est plus compliqué, ça devient complexe et mon discours interne commence à changer dans ma tête. Ça commence à devenir un peu plus négatif. Ça commence à être donc déjà un peu plus pesant. On commence à avoir du mal à percevoir de nouvelles idées, à avoir de nouvelles solutions. Et un jour, je vais voir un commerçant qui est à côté de moi et moi qui suis hyper optimiste et qui trouve toujours des solutions, etc., je vivais une période qui me paraissait vraiment, qui commençait à être lourde dans ma tête. Et cette personne me dit, non, mais de toute manière, moi, je ne m'inquiète pas pour toi, vous vous en sortirez toujours. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce jour-là, ce qu'elle a dit, cette personne, ça a switché le dialogue dans ma tête. Et c'est passé d'un coup à j'en ai marre qu'on s'occupe pas de moi, j'en ai marre que les gens croient que j'ai jamais de difficultés, que les gens pensent que je suis toujours optimiste et qu'on n'a pas de problème, que eux, c'est toujours plus compliqué que nous, etc. Mon discours a complètement changé dans ma tête. J'ai eu une espèce de ras-le-bol et on a fermé notre entreprise à peine quelques mois plus tard. Parce que mon discours interne n'était plus dans de toute manière, on s'en fout, on y va, on trouve des solutions, on trouve des idées, on va y arriver, etc. C'était, c'est la crise, c'est compliqué, c'est difficile, et puis de toute manière, j'en ai marre, et puis patati, et puis patata. Et on a fermé. Parce que des difficultés, il y en a toujours en tant qu'entrepreneur. On en a toujours eu. Et pourtant, on a fermé. Il faut comprendre que quand on a ouvert cette boutique, on est passé d'un peu plus de 100 000 euros à peu près de chiffre d'affaires avec des gâteaux donc de 3 euros à un chiffre d'affaires de 230 000 euros de chiffre d'affaires.
Donc, on a fermé notre entreprise au moment où on était le plus élevé. Ça n'a rien à voir avec les finances. La conséquence a été que ce discours ne nous a tirés vers le bas, qu'on en avait ras-le-bol de trouver des idées, que finalement, en plus, on avait la sensation d'avoir épuisé comment je vais dire, toutes les solutions, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le discours qui a fait qu'on a arrêté. C'est le discours qui a fait qu'on a perdu l'enthousiasme, perdu la créativité, perdu nos certitudes, perdu notre détermination et que ça a engendré des peurs, du stress, de l'épuisement, beaucoup de fatigue, de la lourdeur. Et on a arrêté. Parce qu'un entrepreneur, que son entreprise soit rentable ou pas, s'il ne veut pas arrêter, il n'arrêtera jamais. C'est toujours un état d'être qui fait qu'on ferme. Donc ça, c'est important de comprendre comment on peut switcher et si vous êtes dans cette phase déterminée, enthousiaste, on y va, plein de certitudes ou autre, c'est extraordinaire. Soyez prudents des personnes qui vous entourent. Ne vous laissez pas contaminer par le discours ambiant et pessimiste. Parce que on ne se rend pas compte de la puissance que la collectivité peut avoir pour nous pomper notre énergie. Et c'est vraiment incroyable de comprendre ça. Ensuite, dans le sens inverse. Donc là, vous voyez, le discours, c'est-à-dire que mon énergie, elle a toujours été hyper élevée, hyper déterminée, rien ne m'arrêtait. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, j'étais une businesswoman, c'était vraiment le truc que je kiffais de fou, en fait. Et mon discours intérieur a changé. Ça s'est écroulé. Et en même temps, on perdait l'entreprise qui, comment je vais dire, l'entreprise de notre vie, c'est vraiment la création extraordinaire dans laquelle on y avait vraiment mis tout notre amour, toute notre passion. Donc, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué. Et puis, comment on passe de cette énergie et pour switcher dans l'autre sens? Parce qu'on peut aussi le faire, hein. Et c'est incroyable de s'en rendre compte. C'est ça que je vais vous expliquer vraiment à la masterclass de jeudi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, bah, je vais mettre le lien juste après. Donc, surveillez, ne partez pas. Allez voir le lien pour vous inscrire parce que je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Ensuite, donc, on est dans la douleur, dans la tristesse, dans le discours pessimiste. Vraiment, c'est compliqué. C'est émotionnellement, c'est une déchirure de fermer cette entreprise. Ça fait 9 ans qu'on entreprend. On est parti de zéro parce que c'est quelque chose qu'on a totalement créé. C'est vraiment, émotionnellement, c'est lourd, c'est vraiment pesant. Et à un moment donné, mon mari me dit, donc 3 jours à peu près avant la fermeture, 3-4 jours avant la fermeture, mon mari me dit, écoute, nous on était créateurs de gâteaux de voyage, donc c'était une gamme que l'on avait inventée, qu'on est parti depuis tout ce qui est cake, madeleine, financier, rocher coco, etc. On est parti d'une gamme que tout le monde connaît, mais on l'a complètement transformée, adaptée à notre style. C'était des produits à offrir, on en avait fait une gamme plutôt chic, hein, plutôt haut de gamme du coup. Bref, quelque chose d'extraordinaire, mais surtout la capacité de ces gâteaux, c'était de se conserver pendant 3 semaines, un mois, au frais, mais sans conservateur. Et c'était pas du gâteau sec, c'était pas du gâteau frais qu'on changeait tous les 2-3 jours qu'il fallait mettre à la poubelle, et c'était pas du gâteau sec où vraiment c'est secos quoi. Là c'était l'entre-deux, et donc du coup ce sont des gâteaux qui étaient hyper gourmands, mais qu'on pouvait quand même conserver pendant un temps. Donc du coup on avait choisi cette catégorie-là parce que justement ça nous permettait de faire un roulement de marchandises, d'avoir beaucoup moins de pertes de marchandises, etc. Et on pouvait toujours en avoir en stock pour pouvoir vraiment
parer à toutes les plus grosses ventes, etc. Parce que des fois, on avait vraiment des grosses commandes. Et mon mari me dit, on ferme dans 3 jours, mais j'ai encore beaucoup de gâteaux. Il faut que tu trouves une solution pour les vendre, en fait. Je vais pas les jeter à la poubelle, c'est quand même dommage. Et je lui dis, OK, bon, ben écoute, je vais trouver une solution. Donc, je suis dans la boutique et je me dis, bon, ben, il nous reste que 3 jours. La seule façon de faire, c'est de blinder le magasin et puis d'essayer de faire venir les gens. Donc, je fais un live. C'est l'un de mes tout premiers lives Facebook. Vous pouvez le retrouver sur mon profil Facebook quand vous recherchez vraiment dans les vidéos. Vous allez voir l'une des toutes premières. C'est ce live. Et il faut comprendre que dans le contexte, on est au mois de février. En janvier, on avait très peu de monde parce qu'en pâtisserie, on vend très peu de gâteaux. Les gens, ils sont pleins entre Noël, Nouvel An, la galette, etc. Donc, ils n'en peuvent plus. Donc, on voit pas grand monde. Et, euh, et là, je suis obligée de communiquer pour que les gens viennent beaucoup parce qu'il faut tout vendre. Et en temps normal, ce qu'on avait en marchandises dans le magasin, on en avait au moins pour 15 jours, voire plus. On a blindé le magasin. Donc, je fais un live pour annoncer, parce que je n'avais pas annoncé officiellement, annoncer la fermeture du magasin et expliquer que on fait une promo dans le magasin. Bref. Pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment. Je suis toujours dans l'état d'esprit de tristesse, etc. Mais il y a un début de changement d'histoire dans ma tête en me disant, en faisant ce live, ça va me permettre de dire au revoir à tous mes clients. Et donc là, je commence à percevoir un début de bénéfice à cette fermeture. Je commence à entrevoir un peu comment je peux faire pour ne pas rester sur une touche négative. Parce que ce qui était très, 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 très important pour moi, c'est que pour moi, chaque pan de notre vie est un chapitre. C'est comme si on écrivait chaque jour le roman de notre vie. Et donc, quand ce chapitre de notre entreprise devait se terminer, je ne voulais pas que ce chapitre soit synonyme d'échec, soit synonyme de fermeture de rideau, de honte, de de tout cet émotionnel autour de la liquidation judiciaire, des faillites, de tout ce que les gens, la société renvoie de négatif, de honteux autour de notre entreprise alors qu'on a vécu une entreprise absolument extraordinaire. C'était une aventure incroyable. On avait des relations de dingue avec nos clients et je ne voyais pas en quoi la société allait pouvoir mettre cette touche négative. Donc, dans mon idée, je me suis dit comment je peux faire, parce que c'est ça l'une des choses extraordinaires du storytelling, dans les choses qu'on se raconte, c'est comment moi j'ai envie que ce chapitre douloureux se termine. C'est moi qui décide. Et donc, du coup, par cette première vidéo, cette première pensée de me dire, ah bah grâce à cette liquidation, je vais pouvoir commencer à dire au revoir à mes clients, etc. Mon idée, c'était pas de me cacher et de faire semblant que le magasin ferme pour congé annuel et qu'on rouvre jamais avec la honte et le poids de la culpabilité sur le dos. Certainement pas. Il y a tellement d'entreprises qui font ça, mais moi, c'était hors de question que je fasse vivre ça à mes clients, de leur mentir sans aucun scrupule, juste parce que la société estime que fermer une entreprise, c'est honteux. Ce n'est pas vrai. Entreprendre, c'est apprendre. On apprend des choses. Après, je me suis rendu compte on avait fait tellement de choses extraordinaires et en même temps, on avait tellement encore d'autres choses à apprendre sur le métier d'entrepreneur. Je me suis vraiment rendu compte que c'est pas parce que tu as un savoir extraordinaire, un savoir-faire extraordinaire, que c'est suffisant pour développer une très grosse entreprise. Parce que finalement, on était vraiment sur le chemin pour déployer quelque chose de très gros, mais
on n'avait pas la posture de dirigeant d'entreprise parce que personne ne nous l'enseigne. C'est pas la Chambre des métiers qui nous enseigne, c'est pas la Chambre du commerce qui nous l'enseigne, c'est pas non plus les écoles de commerce, c'est même pas non plus les entrepreneurs parce qu'ils n'étudient pas l'entrepreneuriat. Ils vivent leur entrepreneuriat. Ils se débrouillent sur le fil. Ils se débrouillent avec ce qui se passe au cours de la vie. C'est ce que j'ai vécu aussi. On se débrouille avec ce qu'on est capable de penser, de réfléchir, notre intelligence, notre créativité, etc. Mais la réalité, c'est que apprendre le métier d'entrepreneur, tu as besoin de sortir du métier, comme je l'ai fait il y a 7 ans, du coup, pour pouvoir aller chercher les réponses à toutes les questions que tu te poses en tant que dirigeant, aller chercher les réponses à toutes les situations que tu vis et que tu ne comprends pas, pour aller dans le souci du détail. C'est ce que j'ai fait depuis 7 ans. C'était vraiment un doctorat dans ma tête. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir mettre des mots et de rentrer dans le souci du détail. Mais, le truc, c'est que donc du coup, je commence à percevoir que je peux commencer à transformer un peu cette histoire-là. Mais voilà, ça reste une fermeture, ça reste douloureux, on se sent très impuissant. Ça, c'est terrible pour un entrepreneur de se sentir impuissant, d'avoir la sensation de ne pas avoir le contrôle, d'être obligé de subir la situation. Je fais ce premier live et à ma grande surprise, alors que, je vous rappelle, on est en janvier, début février, il y a très peu de clients qui rentrent dans le magasin. Et là, je fais mon live à 9 heures. À 9h30, j'ai le premier client qui me dit: «Ah, je vous ai vu sur Facebook, donc je viens vous voir». OK, très bien. Deuxième client, troisième client, quatrième client, cinquième client, sixième client, etc. La journée passe. Je n'ai pas eu le temps de manger parce que j'étais toute seule au magasin. On avait dû licencier notre personnel. Mon mari était en train de continuer à fabriquer et régler d'autres problèmes. Puis en plus, on ne savait pas que j'aurais besoin d'aide, en fait. Et je n'ai pas eu le temps de manger, je n'ai pas eu le temps d'aller faire pipi. J'ai eu du monde, mais du monde, mais du monde. Tous nos clients sont venus du matin jusqu'au soir. À tel point que toute la marchandise qui était censée être vendue sur à peu près, c'était une quantité normale pour à peu près 15 jours, 3 semaines de marchandises, tout a été vendu en une journée. Parce que j'avais commencé à entrevoir une autre vision de ce que je voulais faire pour mon entreprise, de cette fermeture, parce que je voulais changer la fin du chapitre. Mais c'est que c'est pas fini. Ça, c'était encore que ça, mais même pas. Cette vidéo que j'ai fait de façon totalement innocente, elle fait 20 000 vues. Elle fait 20 000 vues. Ça remonte à 7 ans. À l'époque, elle fait 20 000 vues en 24 heures. À l'époque, il existait des entreprises, j'avais vu passer comme ça, des entreprises qui, comment je vais dire, qui avaient été sauvées grâce aux réseaux sociaux. Et donc, dans mon histoire, dans ma tête, je commence à changer l'histoire de cette fermeture d'entreprise. Et plutôt que de subir la fermeture, de subir la faillite, d'avoir cette sensation d'impuissance, etc., ce que je me raconte, c'est, si ça se trouve, peut-être qu'il y a moyen de sauver cette entreprise par un moyen de don. Et peut-être que si j'ose faire un live en faisant une demande de don, on pourrait sauver notre entreprise. Et l'histoire que je me raconte, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de faire un live et demander de l'argent et en demander un don de 100 000 euros, c'est énorme. Et moi, à l'époque, et toujours, dans le fond, même si ça ne se voit pas sur les lives parce que ça fait des années que je travaille à les faire, mais je suis quelqu'un d'hyper timide, d'hyper réservé.
Et j'ai plutôt tendance à me cacher, à être dans ma bulle. J'aime bien être dans ma bulle avec ma vision du monde, où tout est extraordinaire parce que je transforme tout. Mais du coup, je me protège beaucoup justement du pessimisme des gens, justement des mauvaises langues, du jugement, de tout ça. Donc, le fait de me dire, je vais faire un live le lendemain matin pour faire une demande de don, ça me demande d'exposer, de m'exposer à la honte, au jugement, au fait que les gens vont faire plein de reproches, de remarques, etc. Et c'est hyper douloureux pour moi d'oser faire ça. Mais, donc je cogite toute la nuit parce que mon âme, mon cœur me dit, il faudrait que tu le fasses. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, ce qui est très important pour moi, c'est de n'avoir aucun regret dans ma vie. Ça, c'est pareil, ça fait partie du discours, hein. N'avoir aucun regret dans sa vie. Et je vous fais pratiquement une masterclass déjà, hein. Imaginez ce que je vais vous dire jeudi, hein. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est soit j'ose déployer mon courage et faire ce live et, et je me raconte l'histoire que si ça passe, si on reçoit le don, ça veut dire qu'on est destiné à développer cette entreprise-là. Si ça ne passe pas, qu'on ne reçoit pas les dons à la hauteur de ce qu'on demande pour la sauver, ça veut dire qu'on est destiné à autre chose. Et dans ma tête, dans la nuit, pour me donner le courage, je fais la balance entre me dire, est-ce que j'ose m'exposer et connaître la réponse à la question, est-ce que je vais sauver mon entreprise? Ou est-ce que je laisse parler mes peurs et je n'y vais pas? C'est une belle idée, mais je n'y vais pas. Sauf que je prends le risque de me poser la question toute ma vie de savoir, est-ce que ça aurait pu marcher? L'histoire que je me raconte ce jour-là, c'est je préfère savoir. Si ça marche, c'est que c'était notre destinée. Si ça marche pas, c'est qu'on a une autre destinée. Donc je fais ce live. Ça a été tellement dingue. Il faut se rendre compte qu'en parallèle, comme j'ai vendu moi tous les gâteaux dans la journée et que c'était pas prévu et qu'on avait encore 2 jours à tenir parce on avait dit qu'on fermerait le magasin le samedi. On vient de passer le jeudi et il nous reste encore le vendredi et le samedi toute la journée. Et comme j'ai fait une annonce, j'ai peur que les gens viennent et se retrouvent avec une porte fermée. Donc, il faut quand même qu'on ait de quoi accueillir les gens. Et donc, mon mari, pas dans la nuit, enfin si, dans la nuit, la veille, donc le jeudi, quand j'ai vendu tous mes gâteaux, on n'avait pas de fournisseur. Plus aucun fournisseur ne voulait nous vendre de marchandises. Évidemment, c'est normal. Mais du coup, il a été obligé d'aller à Carrefour pour aller acheter 5 kilos de beurre pour pouvoir refabriquer. Il a passé toute la nuit à refabriquer avec la marchandise qui nous restait pour que je puisse, moi, remplir le magasin et accueillir le reste des gens. C'est une aventure extraordinaire. Vous voyez le storytelling et c'est pas j'amplifie, je magnifie, je distors la réalité ou autre. Pas du tout. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais moi, je vois cette partie-là plutôt que on a dû fermer, c'était horrible, on a failli tout perdre, c'était compliqué avec le liquidateur, on était jugé par notre comptable, par notre banquier, non pas notre banquier il nous a suivis, mais euh, il y a des clients qui nous ont jugés, il y a des amis qui nous ont tourné le dos, etc. Voyez le discours. Il se passait les mêmes choses en même temps, mais tu focalises pas sur la même chose. Ça, c'est important. Donc, du coup, le lendemain matin, je fais ce deuxième live. Et c'est extraordinaire parce que j'ai autant de monde que la veille. Les gens viennent de toute la région. On avait un site de vente en ligne, j'avais des appels, des clients de l'autre bout de la France nous appelaient pour nous commander des gâteaux sur Internet, mais je ne pouvais pas fournir
le site internet puisqu'on ne pouvait, on ne pouvait que vendre sur place parce que j'avais plus de personnel ni rien, donc je pouvais pas leur promettre ça. Mais les gens commandaient en fait, nous appelaient pour commander, pour nous soutenir. Il y a des clients qui ont fait une cagnotte de dons pour pouvoir mettre les sous parce que moi j'avais lancé ça comme ça en fait. Mais en fait, j'avais rien organisé parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'étais toute seule, mon mari fabriquait, s'occupait d'autres choses, etc. Et, et au final, on a nos clients pleuraient plus que nous de cette fermeture d'entreprise. Ils sont tous déplacés pour venir nous dire au revoir. Et nous, on avait tellement switché, j'étais tellement heureuse de voir tous mes clients. Ça m'émeut encore parce que c'était tellement beau, cette solidarité. Il y a même les journaux locaux qui ont fait des articles pour nous soutenir, pour parler de cette solidarité, mais ça a été dingue. Et bon, on n'a pas eu les dons qu'on a voulu, mais suffisamment pour vivre au moins le premier mois quand on a fermé, parce qu'on n'avait vraiment plus rien du tout, du tout, du tout, parce qu'on remet tout dans notre entreprise tout le temps. Et mais cette fermeture a été extraordinaire. Je suis rentrée chez moi, j'avais plus la tristesse de la fermeture, j'avais que la joie, la richesse, l'abondance émotionnelle de ce que je pouvais ressentir comme bonheur d'avoir pu partager ce moment avec tous nos clients. C'était incroyable. Le pouvoir de l'histoire qui transforme vos résultats, qui transforme votre façon de voir le monde, c'est d'une puissance incroyable. Ah, j'avais pas vu que tu étais là, Yvan, bonjour. À quand un livre? Ah, c'est prévu. Je prévois ça, c'est dans mes petits papiers. J'adorerais, j'espère pouvoir avoir, j'allais dire le courage, mais c'est un peu ça, d'en écrire un l'année prochaine. 2025, c'est dédié à ça, effectivement. Je te remercie de la question. Mais voyez comment on peut transformer son histoire de vie. J'aurais pu rester toute ma vie avec l'image d'une liquidation triste, terrible, injuste, sous la honte, sous la culpabilité. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui se suicident après une liquidation tellement c'est douloureux, tellement c'est difficile à vivre. Mais c'est que l'histoire qu'on se raconte qui fait que on transforme sa vision du monde. Donc, c'est ce que je vais vraiment vous partager jeudi. Inscrivez-vous. On va aller creuser un peu plus en profondeur. Mais ce live était très important pour moi parce que vous pouvez véritablement vivre une vie et ressentir dans vos cellules la richesse émotionnelle, l'abondance, la joie, le bonheur, uniquement grâce à la façon dont vous voyez votre vie. Et quand vous êtes connecté à cette partie-là, votre cerveau est câblé sur la créativité, sur l'audace, sur, euh, sur la détermination et ne se laisse pas envahir par les peurs. Et du coup, vous faites des choses extraordinaires que vous n'auriez jamais imaginées. Et du coup, vous avez des résultats extraordinaires. Moi, c'est grâce à cette entreprise que je suis ici parce que finalement, mon rôle est de comprendre justement toutes ces subtilités qu'on ne comprend pas en tant que dirigeant d'entreprise quand on est dans son entreprise. Parce que ce genre de subtilité, personne n'en parle, mais c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Vous pouvez vraiment transformer votre vie juste en,
décalant votre angle de vie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre réalité. Ma réalité, c'était les deux. C'était à la fois la douleur, le stress, la honte aussi quand même, la culpabilité, la peur du jugement, etc. La partie sombre et triste et noire d'une faillite. Mais c'était aussi en parallèle la joie, le bonheur, cette richesse émotionnelle de se sentir aimé, soutenu, de voir les gens à quel point ils ont été présents, ils ont été, etc. De voir à quel point ça a transformé complètement la fin de ce chapitre de vie. J'ai vécu les deux, mais je choisis de retenir que l'histoire qui me donne de la joie, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Partagez cette vidéo, elle me paraît extraordinairement importante. Et surtout, 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 inscrivez-vous. Venez à la masterclass offerte Storytelling. On va rentrer dans le détail. Je vais vous donner tout ce que un maximum de choses que je peux. Et ensuite, profitez 55 € d'un accompagnement de 4 semaines auprès de moi pour que vous fassiez concrètement dans votre vie, dans votre réalité, ce switch. Vous l'avez vu, hein, j'ai switché en peu de temps, ou dans un sens, donc du bon au mauvais, ou dans l'autre sens, du pire au meilleur. Ça peut être très rapide. C'est juste vous qui devez apprendre à voir les choses différemment et moi, je peux vous aider là-dessus. Je suis tellement forte sur ce sujet-là. Je pense que c'est l'un de mes plus gros talents que j'ai cru pendant longtemps que c'était... Moi, j'étais persuadée que tout le monde faisait la même chose que moi, hein. Et je me suis rendu compte que pas du tout. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Abonnez-vous pour toutes les prochaines aventures. Alors...